Belge qui arrive ici, merde. Vas-y, vas-y. Fred, ferme ta gueule. Fred, Fred, pour mouiller. Je t'ai pas dit bonjour. Ah, mon petit Fred. Fred. Alors, tu profites, hein. T'es bien en France, hein. Prenez les photos. Champs-Élysées. Hein, tu profites encore 15 jours. Il reste 15 jours, Fred. 15 jours à profiter de moi. Là, t'as vu, je t'habille bien. Champs-Élysées, hôtel, la bouffe, faute et hôpital. Profitons d'avoir le... Là, je vais commencer, là. Bientôt, je vais commencer. Je vais d'abord casser tes pattes. Puis après, le 24, c'est la hype. Salut, Fred. Monsieur Sinistra, justement, profitons d'avoir la vraie copie de Monsieur Sinistra. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes à J-1 mois de la manifestation? Comment vous anticipez ce championnat du monde, Monsieur Sinistra? Je suis une personne qui aime pas trop parler avant le combat. J'ai rien à prouver avant. On va prouver, t'as raison. Ce que je prouve, c'est dans le combat, et ce que j'ai fait toujours. Et vous verrez ce qui se passera ce jour-là. C'est que je n'ai pas à dire grand-chose, en fait. Parce que je me rends compte que... T'as raison, ferme-la. Ferme-la. Alors vous, monsieur Sinistra, vous êtes plus parti du principe que de toute façon, vous parlerez sur le ring, quoi, et non ici. Bien sûr. D'accord, très bien. J'ai une autre question à vous poser. Bon, on sait que vous allez disputer cette ceinture mondiale face à Monsieur Carteron. Y a-t-il une préparation spécifique à avoir quand on rencontre Patrice Carteron? Prépare à mourir. Alors je répète, hein, on sait que vous avez donc une ceinture mondiale à disputer avec Monsieur Carteron. Y a-t-il une préparation spécifique à avoir quand on sait l'adversaire que vous avez en face? Non, pas de réponse. Pas de réponse? Alors, vous voulez pas nous donner quelques éléments d'appréciation Qu'est-ce qui se passe, mon petit poule? D'accord. Qu'est-ce qui se passe, ma poule mouillée? Eh bien... Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, t'as perdu ta voix? Pourquoi avoir accepté le combat contre M. Patrice Carteron? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai boxé des gens beaucoup plus forts que lui. Ah bon, vous estimez qu'il est moins fort que les autres? Que M. Carteron, comment dire, à part en étant poli, la tchatch, il n'a rien d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de discuter et rentrer dans des épilogues débiles. Ça sert à rien. Excusez-moi de dire ça, mais vous avez vu qu'il a boxé Bob Sapp et en moins d'une minute quasiment il a mis KO. Vous n'avez pas peur justement de vous retrouver quasiment à la place de M. Bob Sapp? Bob Sapp, c'est du cirque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a jamais été un gros boxeur. Si vous me parlez de boxeurs comme Le Banner, ou Ernesto Host, ou des boxeurs comme Peter Hart, ça c'est des gros boxeurs. Bob Sapp c'est juste... Mais Fred, j'ai mis ton beau papa, Le Banner. Comment dire Mais Fred, tu sais pas ce que j'ai fait à la réunion à Le Banner? Mais Fred, t'as pas la télé, t'as pas YouTube? Vous avez un marché? C'est pas possible. Vous avez un marché? Oui, on en a beaucoup à Paris. Mais il faut acheter un cerveau pour monsieur... Comment? Au marché, il ne voit pas de cerveau pour lui donner ou pas? C'est pas possible ça, mais c'est pas possible. Alors, Il a pas la télé peut-être. Moi j'ai une autre question, du moins, en l'occurrence à poser à M. Carteron. Alors vous connaissez votre adversaire, je suppose, donc Patrice. Est-ce que vous pouvez nous citer ses qualités et ses défauts? Je sais que c'est une poule mouillée. Alors ça c'est dans les J'ai qualités. eu, ouais, c'était première qualité. Bon, déjà, elle est venue. Déjà, j'ai eu peur. Hein. Bon, on a mis ce qu'il fallait. Hein. Comme j'ai dit, on lui a donné un bon hôtel. On lui fait visiter les Champs-Élysées. On lui fait profiter du bon temps. Là, il essaie de me manquer de respect. Mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre, mon petit con. Encore 15 jours. Et tu vas manger. Tu vas manger, c'est là, mon ami. Donc pour vous, il y a pas Gâteau au de... steak, tu vas ramasser grave. Je vais te casser tes deux pattes et je vais te casser avec un crochet derrière. On doit voir, comment dire, comment je pourrais dire ça, le respect de l'être humain avant tout. Donc si, comment dire, vous êtes là en train de faire du show avant de monter sur le ring et faire des stupidités pareilles, je veux bien, je l'accepte, il est content, il s'amuse, tant mieux. T'inquiète pas mon pote, le 24 tu verras. Je veux dire, t'inquiète pas. Il faut rassurer, vous comprenez? Oh, et en plus, on ne peut pas se permettre de parler non seulement ça, à partir du moment où on a boxé personne de connu. Écoute Fred, écoute Fred. Ouais, que je veux dire. Écoute Fred. Voilà. D'accord, Tu verras comment je m'appelle. Le jour du combat, tu verras comment je m'appelle. Tu te rappelleras de mon prénom. Mon prénom c'est Carteron. Patrice Carteron. Quand tu seras à 4 pattes, quand tu auras 1, 2, 3, 4, 5 et que je me lèverai, tu fermeras ta putain de grande gueule. Alors, donc une question juste dernière s'il vous plaît. Pour Patrice, ton dernier combat c'est quand? 12 février 2011. 12 février 2011. Ouais. Et ça t'impressionne pas un peu parce que
Frédéric, je le connais plus ou moins. Hein. Ouais. Et il a boxé pas mal de fois et pas mal de, des gros combattants quand même. Il a fait des bons résultats. Est-ce que ça t'impressionne pas un petit peu? Non, mais parle-moi sérieusement. Je vais te parler sérieusement. Écoute bien, frère. On va parler au micro. Là. Écoute bien, frère. J'en ai marre de te dire les choses. Si je t'ai invité, c'est pour que tu profites. Les Champs-Élysées, l'hôtel, profite. Photographe, journaliste, top Menec, profite. Le 24. Le 24. Regarde bien ce que je te dis. Le 24. Toi, journaliste de Belgique, regarde bien ce que je viens de te dire. Regarde bien ce que je vais te dire. Je sais pas si tu sens. Démasqué. Tu viendras, tu mangeras du Sinistro au KFC. Je viens de le répéter. C'est pas parce que je fais tout ça, mais derrière il y a 34 KO. Il y en a 34 qui ont ouvert leur gueule. Et pour l'instant, c'est moi qui est encore là. Et puis ouvrir sa gueule, tout le monde peut le faire, mais personne n'a fait ce que j'ai fait. Personne. C'est pas moi qui me suis planqué derrière mon coin à La Réunion. C'est pas moi que tout le monde esquive. D'accord? Pour l'avoir, lui, j'ai dû courir derrière. Maintenant, il est là, il peut plus s'enfuir. Sauf s'il est blessé dernière minute. Mais je vais le finir. Je vais le mettre un KO dramatique. Monsieur Alors, Sinistra, s'il vous plaît, pour vous... Dernière question pour Monsieur Sinistra, dernière. Excusez-moi. Allez-y. Pour vous, la provocation de Patrice Carteron, c'est une motivation pour lui, vous pensez? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça va, ça. Au moins il a l'humour facile, Monsieur Sinistra, donc au moins il le prend bien. Je peux avoir un micro, Bien s'il te sûr. plaît? Si je serais dans la rue et qu'il n'y aurait pas autant de personnes ici, ben je dirais si t'as me péter la gueule, appelle-le-moi maintenant. Parce que je suis un homme. Tout d'abord, avant d'être un boxeur, je suis vieux de la rue. Donc je me lèverai et je ferai ce que j'ai à faire. Mais vu que je ne suis pas un idiot, donc qu'est-ce que je fais? Je respecte toutes les personnes qui sont ici, tout d'abord. Et vu que je suis un boxeur, donc qu'est-ce que je fais? Je réglerai mes comptes le jour du combat, tout simplement. Là, vous Mais en êtes plus, capable de vous lever il est gentil avec pour moi. battre contre lui, là? Alors, je vais poser une question à Monsieur Thierry Lafont, donc vice-président chargé donc de la politique sportive au sein de la communauté d'agglomération donc Évry-Centre-Essonne. Vous avez souhaité organiser le gala Ultimate Kickboxing 2. Que représente pour vous l'organisation d'une telle manifestation? Apparemment, beaucoup de risques. Que vous avez... Bon là, ils sont gentils. Bon, on connaît Patrice, Monsieur Sinistra, j'ai discuté avec lui, il est très calme. Bon, il veut prouver sur le ring et je le comprends. Donc, fiston, à toi de faire tes preuves. C'est même plus des preuves, là. En quoi ça consiste? Comme je vous ai dit tout à l'heure, une belle aventure pour notre agglomération, parce que si on arrive à faire un beau spectacle, des beaux combats, ça serait de renouveler ce genre de compétition dans cet équipement qui se prête très bien. Donc j'ai mis la pression à mes services, à Christophe et à Michel, pour qu'on la fasse, si je puis dire, tout doucement à l'américaine, c'est-à-dire voilà, de lumière. Il y aura de la chanson aussi, un DJ, il y aura d'autres choses. Il y aura Alpha 520. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut inscrire d'ores et déjà sur nos agendas que l'année 2013 sera une année encore Ultimate Kickboxing 3? Bah, avec grand plaisir, mais c'est une année préélectorale, donc il faudra respecter les dates. Il faut faire attention à ça, hein, je suis désolé, mais c'est la conformité. Mais moi, tous les ans, je serai partant avec Aurélien. Vous êtes d'accord? Vous êtes toujours le parrain? Vous avez un parrain de choix. Voilà, merci beaucoup. Une autre question à vous poser, vous pensez pronostic sur ce combat? Vous pensez, Monsieur Sinistra, que c'est un combat qui ira jusqu'à terme? Ou J'ai pas de réponse. pas de réponse non plus? D'accord. J'ai la réponse, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, Putain. moi, Respecte-moi bien. je vous respecte, tout à fait, je vous respecte. Putain, c'est pas justement, possible, c'est pour ça que je suis ici, je vous respecte. Une question. Pour toi, Patrice, ça représente quoi l'obtention de cette ceinture? Une ceinture de champion du monde, ça représente quoi? Tiens, ça sera le 5e. Hein, ça sera le 5e. Donc j'ai vu. Ça sera le 5e titre. Ça sera près de chez moi à Grigny. Ça faisait 6 ans que j'ai pas boxé là-bas. Donc j'en ai profité pour faire. Je me suis pris la tête parce qu'en fait, c'est clair, depuis des années, j'en avais assez de boxer pour tout le monde, tout et n'importe quoi. Et donc j'ai voulu organiser ma propre organisation. La première année, ça a été difficile, l'année dernière, mais on a réussi. La deuxième année, merci qu'il y a Thierry Lafont qui nous a aidés, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu cet événement. Et là il y a deux trucs. Il y a le fait de mettre KO, parce qu'il faut que je mette KO le Belge quand même. Et ensuite, la première chose et la deuxième chose, c'est parce que le temps il passe,
et je veux faire un événement près de chez moi. Et merci Thierry, encore une fois, merci. D'accord. Parce que Donc, devant un Dieu, événement prêt. s'il n'avait pas été là, Très bien. j'aurais pas pu faire mon gala chez moi. Et j'aime, mais il faut que vous filmiez. Parce que, comme vous avez pu constater, tous les journalistes ont été invités, sauf 3, les meilleurs fans à ces gens-là. Karaté, comme j'ai dit, ici tout le monde était invité, sauf nos amis les chiens, Karaté Bushido, Punchman. Donc comme je suis content de leur montrer qu'on a fait un événement en ne les invitant pas, en leur montrant que je suis encore là et que c'est moi le patron, et quoi qu'ils disent avec leur beau-père, leur fan, que j'ai été frappé à la Réunion, le banner, l'idole à ce monsieur, quoi qu'ils disent, je suis encore là. Et là je suis content de leur montrer que je suis là et eux ils sont pas là. Vous voyez, c'est moi le patron. Et le 24 je vais encore montrer que je suis le patron. Parce que là je rigole, mais tonton, t'es mort. Très bien. T'es mort.